Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Puis je suis très heureuse aujourd'hui de te parler de mon séjour à Athènes. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre d'hier où je t'ai fait explorer un type de vidéo, un type de méditation totalement différente sur une visualisation de ton futur un petit peu pour créer sur la base d'aujourd'hui ton monde de demain ou ta réalité de demain. Est-ce que tu l'as essayé? Si oui, je t'invite. Sinon, je t'invite à l'essayer peut-être même pour une semaine, pour te donner la possibilité de être bien dedans, de pouvoir la ressentir, puis avoir les nombreux bienfaits. Alors, n'hésite pas, si jamais tu as un retour, partage-moi tes impressions, partage-moi peut-être même si tu as le goût de tes rêves. On dit que le fait de le partager augmente la portée. Fait que n'hésite pas, mes oreilles sont grandes ouvertes et mon cœur est surtout grand ouvert. Aujourd'hui, Athènes. Écoute, je suis très contente de t'en parler. Moi, je l'ai appelé en arrivant Athènes l'ensoleillée parce que j'arrivais de la Pologne. J'étais très chanceuse en Pologne. Il fait très beau. Ça reste que c'est pas un pays chaud. Athènes, j'étais certaine qu'il ferait chaud. Puis mon trajet était quand même stratégique parce que ma destination finale est Bali. Et partir de Athènes pour aller vers Bali, c'était beaucoup plus facile et optimal que partir du Canada. Alors, puis aussi, je savais qu'il ferait chaud, puis moi, bien, je n'ai pas de vêtements chauds, de vêtements pour le froid, là. Donc, c'était correct pour la valise que je veux avoir avec moi, pour le sac que je veux garder avec moi pour transporter. Parce que j'aime bien voyager avec pas plusieurs sacs, pas plusieurs valises. Ça, c'est vraiment... Je m'aperçois avec le temps que moins c'est tellement que mieux. Mieux que plus. Et que, de toute façon, on n'a pas besoin de grand-chose. Puis de toute façon, quand il nous manque quelque chose, tout se trouve. Puis dans plusieurs endroits, c'est vraiment pas dispendieux. Comme à Bali, il n'y a rien qui est cher, là. Fait que c'est pour ça que mon séjour à Athènes était stratégique, mais combien qui m'a fait grandir. Grandir dans mes connaissances. Grandir, mon Dieu, c'est drôle parce que souvent, je ne me crée pas d'attente avant d'aller quelque part. Même que, je vais te dire, souvent, je ne lis pas beaucoup sur la région pour avoir une page entièrement blanche quand j'arrive, pour me donner la possibilité de la remplir avec qu'est-ce qui est là présentement, plutôt que des idées préconçues. Parce que je me suis aperçue que pour moi, tant qu'on n'est pas à quelque part, puis qu'on n'est pas dans la réalité de cet endroit-là, puis dans la réalité des gens qui habitent là, on ne connaît pas. Vraiment pas, vraiment pas. Faut être là pour ressentir. C'est une question d'énergie aussi. Fait que partout où que je vais, eh bien, je pars sans attente. Puis je me donne la possibilité d'accueillir qu'est-ce qui va être là parce que je suis convaincue que qu'est-ce qui va être là, ça va être parfait et que de toute façon, qu'est-ce qui va être là, c'est ce que j'ai besoin. Mais, malgré que j'avais pas d'attente, moi, des édifices historiques, ça m'émeut. Fait qu'à quelque part, je me suis aperçue que ce côté historique de Athènes résonnait avec une mémoire en moi c'est wow. L'histoire, je trouve ça beau, ça m'émeut, ça me fait vibrer de voir un édifice qui a des milliers d'années, de voir comment que il y a une histoire qui se dégage de ce matériel durable-là. Tu sais, ça me fait vraiment... Puis, pour moi, ce côté émotionnel-là, c'est très beau. Alors que là, à Athènes, il y avait ce côté très beau du côté historique, mais en même temps, il y avait un côté plus dur de l'endroit
qui contrastait énormément. Partout où ce que j'allais, il y avait comme le contraste du wow et du ok, la vie est difficile. Tu sais, les deux se mélangeaient. Puis ça, c'est rare que je suis allée à un endroit que les deux sont toujours là. Tu sais, là, partout ce que j'allais, je voyais en background une belle montagne avec un édifice historique dessus. Puis en même temps, j'étais dans le chaos, dans les deux cas. Quand j'étais en Pologne, j'étais entourée d'édifices qui étaient remplis d'histoire, mais le climat est très, très, très paisible. Et les gens sont très, très, très paisibles. Alors, la joie de vivre que tu ressens va avec ce côté émotionnel-là. Tandis que là, eh bien, il y a le côté wow qui est là partout parce que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Puis en même temps, il y a le côté chaotique. Du genre, partout où ce qu'il y a du si beau, c'est rempli de graffitis. Mais des graffitis un peu de révolte. Fait que tu as toujours les deux. Fait qu'ils te rappellent que la vie est difficile pour les gens qui habitent à cet endroit. Autant les gens sont tellement gentils, eh bien, il y a une petite fatigue qui se ressent. Peut-être une impatience même qui n'a pas rapport avec la gentillesse. Là, moi, j'ai eu juste des gens très, très, très gentils, attentionnés, mais tu sens que, hop, la réactivité, elle est très forte, tout simplement parce qu'il y a un épuisement qui se ressent. Fait que ça a été un challenge pour moi de toujours être avec ces deux extrémités-là qui m'entouraient, parce que je suis quelqu'un de très empathique. Puis là, ben, on dirait que ça me mettait... j'étais triste pour que les gens soient fatigués. J'étais triste pour que il y ait un peu ce climat de révolte-là, alors que c'est tellement beau autour aussi, tu sais. Fait qu'il y avait ce petit côté-là qui m'a challengée un petit peu. Il y a beaucoup, beaucoup d'animation. Ça, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup l'animation. C'est comme la vie, là. Fait qu'autant le jour, le soir, tu te promènes dans les ruelles. J'aime beaucoup, moi, les ruelles étroites. Alors, tu as ces magnifiques ruelles étroites. Partout ce que tu vois en background, tu vois la montagne en arrière avec cette belle édifice historique qui est sur le sommet. Puis, il y a des musiciens de rue partout. Puis, il y a des musiciens dans les restaurants. La vie culinaire, la culture culinaire, elle est très, très développée à Athènes. Les restos, il y en a, en veux-tu, en v'là. Et la nourriture est très goûteuse, riche et goûteuse. On peut dire que partout, il y a du fromage frais à profusion, plusieurs sortes. Ils sont vraiment savoureux. Leurs olives sont incroyables. Moi, j'adore les pains pita, mais les pains pita qu'il y a à Athènes, c'est les gros pains pita très épais, savoureux, chauds, qui sont extraordinaires, que je ne retrouve pas au Canada, là. C'est vraiment de très, très, très bon. Il y a des poissons, il y a des fruits de mer. Il y a vraiment pour tous les goûts. Ça, c'est... Par contre, partout où j'allais avant, que ce soit, il y avait toujours beaucoup de dépanneurs ou d'épiceries pour aussi avoir l'option de dire je vais au resto et je peux aussi avoir l'option de m'acheter quelque chose pour... Là, je vous dirais que la culture des dépanneurs et des épiceries n'est pas développée du tout à Athènes. On les cherche, là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis sincèrement, j'en ai pas trouvé beaucoup. Fait que... Mais tu sais, ceci étant dit, j'aime bien découvrir la cuisine locale et je l'ai vraiment découverte par les restaurants qui sont tous extraordinaires. J'ai tous eu des repas savoureux que je vais me souvenir beaucoup, beaucoup. Tu regarderas sur mon Instagram, j'ai mis une photo, comme un répertoire de plein de photos de restos que je suis allée ou de plats
qui ont été essayés, puis ça, c'est un petit aperçu, là, parce que il y a beaucoup plus. C'est sûr que tu vas trouver à ton goût. Pour le transport en commun, mon Dieu, c'est parfait, parfait, parce que je me suis déplacée en transport en commun et c'est très efficace. Fait que, il est bien fait. C'est sûr que les mots sont écrits en grec, mais en sachant quel mot de départ et quel mot d'arrivée qu'il faut que tu sortes, eh bien, c'est très facile de se rendre autant en métro qu'en train. C'est pas cher non plus. Fait que Google Traduction est très efficace aussi de télécharger des plans de la ville pour savoir que, OK, à tel endroit, tu vas arrêter parce qu'il n'y a rien naturellement qui est traduit, là. Fait que, mais en sachant tout ça, leur système de transport en commun, il est très efficace. Par contre, tu sais, quand je te disais qu'il y a toujours les deux extrêmes, autant c'est très efficace et peu coûteux, autant il n'y a pas la courtoisie du tout, dans le sens que j'étais habituée, par exemple, en Pologne, où les gens arrêtaient, les véhicules arrêtaient pour qu'on puisse traverser. Ben là, tu traverses quand tu peux, là, parce que les véhicules n'arrêtent pas. Puis dans les ruelles qui sont très étroites, eh bien, tu te tasses quand il y a un véhicule qui arrive parce que il n'y a pas la culture de « Ah, je vais ralentir pour pas que tu aies peur ou quoi que ce soit. » Fait qu'il n'y a pas la courtoisie du tout. Il y a le côté impatience au volant avec wow, que c'est bien développé côté train, côté transport, côté autobus et tout ça. Fait que c'est bien. Moi, j'adore que les transports en commun soient bien développés. Fait que c'est un gros plus. Partout où tu vas aller, tu vas pouvoir te véhiculer en transport en commun. Tu vas voir dans les petites vidéos que je passe, il y a une rue qui est super, super animée. Les restos et les hôtels étaient tous décorés. Et là, le thème, c'était comme après l'Halloween, c'était tellement des beaux décors d'Halloween, puis que la journée que je suis partie, ils enlevaient le décor pour en mettre un autre. Fait que tu vois que il y a des rues comme ça, toujours remplies d'animations. Là, j'imagine que les prochains décors qu'ils vont mettre, c'est Noël. Après ça, c'est peut-être la Saint-Valentin, mais il y a toujours de l'animation parce que c'est sûr que c'est très touristique, Athènes. Fait qu'ils sont bien, bien prêts par rapport à ça pour que les touristes en aient pour leur satisfaction. J'ai été très, très satisfaite aussi de mes logis. C'est facile de trouver des logis pour tous les prix, autant au niveau des Airbnb que des hôtels, que des gîtes, que tu peux avoir une chambre. Alors, tout est possible. Fait que c'est très, ça de ce côté-là, ça va être facile si tu veux aller visiter Athènes, de trouver un endroit où te loger, puis être bien, en avoir pour qualité-prix que tu as de disponible. À Athènes, il y a un magnifique parc qui s'appelle le Jardin national. Et là, je te dirais, moi, je crois beaucoup en la valeur des arbres, la valeur de la nature pour assainir l'air. Eh bien, à Athènes, la pollution, elle est très, très, très forte. C'est remarquable comment que la qualité de l'air, elle est polluée. Il y a un gros, gros smog. À un moment donné, le smog monte, 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 monte. Et tout d'un coup, il y a un vent frais qui arrive et le lendemain, ça commence à redescendre et ça remonte, ça remonte. Alors, le parc, il est très, très, très utile. Il est essentiel. Et il est magnifique. Et là, eh bien, le climat est plus sec à Athènes. Donc, ça se reflète aussi dans la verdure. Tu vas voir, quand je vais être à Bali, je vais te mettre des vidéos de l'endroit. Et là, c'est très, très, très vert, très, très, très humide. Alors, tu vas le voir aussi dans la verdure. Avec le parc, il est vraiment magnifique. Et j'ai fait quand même des belles trouvailles. J'ai vu une tortue, mais une grosse tortue, là, une tortue quand même, quasiment, qui se promenait comme ça. Il y avait des chats, mais des chats à Athènes, là, des chats de rue. J'en ai vu. Par contre, ils étaient
beau et dodu. Moi, j'étais habituée que les chats de rue étaient souvent maigrichons. Là, pas du tout. Il y en a là, des dizaines de chats un petit peu partout et ils sont tout le temps très, très, très dodus. Il y a des chiens aussi. Dans le parc, il y a des canards, des magnifiques canards. Et imagine-toi que à un moment donné, il y a un canard qui a attaqué un des touristes qui était là, qui le prenait en vidéo. Alors, c'était une jeune fille qui prenait comme une photo, une vidéo du canard. Puis vraiment, le canard l'a attaqué comme ça, là, sans problème. Il a fallu qu'elle se sauve en courant. Là. Alors, moi, ça m'était déjà arrivé dans un autre lieu de me faire attaquer par un singe, que peut-être que j'étais rentrée dans sa zone, là. Sauf que les singes sont souvent en groupe. Fait qu'il avait appelé ses amis, puis il était arrivé avec un gros regroupement de singes qui s'en venaient vers moi. Fait que c'était quand même un souvenir que maintenant qui me fait rire, là, parce que je suis entraîneur à temps normal, j'ai une bonne technique de course. Là, pas tout, mes genoux étaient rendus au menton, puis c'était comme si j'avais jamais couru de ma vie. Alors, c'était vraiment drôle. C'est ça, hein, des voyages comme ça te fait vivre des anecdotes qu'après ça, t'en ris, là. Tu te dis, mon Dieu, que c'est drôle, tout ce qui peut nous arriver, puis qu'est-ce qui colore la vie, là. C'est ça, hein. Fait qu'il y a eu une attaque de canards. Le parc, il est vraiment magnifique, il fait du bien. C'est ça qui est extraordinaire parce qu'il y a toujours possibilité quand tu vas quelque part. En tout cas, moi, tous les endroits que j'ai choisis, il y a toujours un parc à quelque part. Donc, c'est un refuge. Tu vois, là, je chantais que c'était quand même chaotique comme climat. Eh bien, juste le fait qu'il y a un parc, ben, à un moment donné, tu vas passer 1 heure dans le parc, puis te retrouver ta zénitude. C'est toujours une valeur sûre. Athènes, tu vois, c'est le premier endroit de ma vie que je te dirais que je serais pas allée me promener, tu sais, à minuit, n'importe où. Alors que je suis pourtant allée à New York, je suis allée à plusieurs endroits en Asie, je suis allée à d'autres endroits en Europe et tout ça, puis j'avais jamais ressenti ça. Puis là, malgré que tous les gens que j'ai vus ont été très gentils, parce que j'attire les gens gentils. Tu sais, quand je te parle là, que c'est important de choisir ta fréquence parce que tu attires les gens de ta fréquence, j'étais juste pas intéressée à aller n'importe où, à n'importe quelle heure. J'avais pas le feeling que c'était à propos. Fait que, tu sais, c'est bien à savoir si jamais tu voyages seul, que la vie nocturne, elle est parfaite, puis que tu peux en profiter quand même, parce que, je veux dire, avant 11 heures, c'est la vie nocturne parfaite aussi, là. Mais c'est peut-être pas l'endroit que tu te promènes n'importe où tout seul après 11 heures, mettons. Malgré que j'ai eu aucune mauvaise expérience avec personne. Je repars de Athènes, le cœur vraiment joyeux, de dire, mon Dieu, ça a été un monde de découverte qui m'a fait grandir énormément dans mes connaissances, dans mes ressentis, dans tout, vraiment. Donc, je te recommande parfaitement. C'est sûr que je vais revenir. C'est pas un endroit que j'habiterais, mais c'est un endroit qu'il faut voir pour quand on aime l'histoire, parce que tu la ressens. Tu la ressens, l'histoire, quand tu vois ces ruines-là. Puis l'histoire, ça nous nourrit. C'est une belle nourriture. Je trouve que c'est le fun de se nourrir de tout. Par la musique, par les aliments, par les breuvages, par l'histoire, par les apprentissages, C'est toutes des façons de se nourrir parce qu'on est un tout. On est un cœur, on est un corps et on est un esprit. Et en prenant attention à nourrir tous les aspects de notre être, mon Dieu, que la vie est belle et c'est ce que je veux partager avec toi. Comment que la vie est belle, puis comment qu'elle est colorée et comment qu'il y a beaucoup de diversité. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de
c'est quoi mes trucs à moi pour maximiser mes apprentissages? Parce que j'aime beaucoup apprendre un minimum quelque chose tous les jours. Parce que je trouve ça important pour garder mon cerveau jeune, puis j'aime ça tout court. Alors, je vais te partager c'est quoi mes trucs pour garder ma bonne mémoire. Mais avant, je t'avais parlé qu'à tous les endroits que j'irais, je te dirais c'est quoi le bonjour de l'endroit. Mais là, en plus, je rajoute bonjour et merci. Fait que le bonjour en grec se dit yesas. Yesas. Ça veut dire bonjour en grec. Alors que merci, c'est sas efcharisto. Sas efcharisto. Sas efcharisto. Ça, c'est merci. Yesas, sas efcharisto. Fait que tu sais maintenant 2 mots en grec. Je te les ai dit, mais l'écriture, c'est vraiment très artistique et coloré. C'est très beau leur écriture. Fait que c'est vraiment étonnant aussi. Ça va avec tout le reste de cette belle Grèce, de cette belle Athènes, l'ensoleillée et la surprenante. Ça a été un grand plaisir de te parler de mon séjour à Athènes et au plaisir de te revoir bientôt. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Si tu sens que quelqu'un aimerait voir des belles images de Athènes, même si je ne suis pas une photographe professionnelle, loin de là, partage-lui ma vidéo. Ça va me faire vraiment plaisir de faire découvrir ces petits aspects de Athènes vus tout simplement avec quelqu'un qui le voit avec son cœur. Alors, sur ce, de mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.